Donc la question d'aujourd'hui, c'est on nous, quand on parle de Chassidou, de la Torah, de la Tfila, de tout ce qui est toute la spiritualité, on affirme à chaque fois que ça apporte du plaisir, que ça apporte de la simcha. Euh, donc, on espère, en tout cas, même si c'est pas, doit pas être forcément l'objectif, parce que l'objectif, en vrai, on doit servir Dieu parce qu'il a demandé, mais il est évident que quand on étudie, on espère avoir du bonheur, quoi. Une sensation de spiritualité, ce qui paraît normal. Voilà. Et pour autant, des fois, on étudie, il y a, il y a pas toujours, quoi. On ressent pas toujours le plaisir de la spiritualité. Des fois, la tefila, c'est compliqué. Des fois, on n'a pas envie d'étudier. Des fois, on étudie, mais on n'a pas cette sensation. Donc, est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a une règle pour avoir cette joie qui est liée à la spiritualité pour pas, que ce soit pas une théorie, mais qu'on la ressente, quoi. Voilà la question. Alors, il y a un passouk dans le Teilim qui dit Sos Anochi al Nimratecha Kemotze Shalal Rav. Quand même, une petite référence à ma question. Je me réjouis, Sas Anochi, pardon, Sas Anochi al Nimratecha, je me réjouis sur tes paroles. Kemotze Shalal Rav, comme si j'ai trouvé un grand trésor, un grand butin. Donc, Sasson, c'est plus fort que Simcha. Simcha, c'est un niveau, Sasson, c'est plus haut encore. Donc, normalement, quand on doit étudier la Torah, on doit avoir une joie, comme on dit, une joie comme si tu as gagné au loto. Ouais. Alors, nous, quand on va au Betrabad ou à la Choule avec une Chavruta, un groupe, bon, il y a une ambiance. Mais tu arrives, tu dois t'ouvrir un livre. Des fois, est-ce qu'il y a une recette pour arriver à ça? Pour ressentir le plaisir dans la spiritualité, que ce soit l'étude, que ce soit la prière, que ce soit Amal Israël, Tzedaka, tout ça, Ouais, le ressentir comme si on avait, le ressentir physiquement, quoi. ouais. Comme si on mangeait un bon plat. Plus seulement. Voilà, que le truc. Parce qu'en vérité, la joie de la matière, elle est moins intense, puisque c'est une énergie moins forte. Le plaisir, c'est l'énergie, tu vois. C'est un truc de ouf. Car si on réussit bien ça, on sait souvent qu'on n'a rien à faire, on mange un bout. Et qu'on n'a rien à faire, on étudierait. Ouais, exactement. Et on mange un bout, on va papoter, tu vois. T'arrives au Betrabad, tu t'assois pour prier, il y a quelqu'un qui dit un mot, tu papotes là, tu vois. Donc, il y a la Séouda, tu finis vite de prier pour aller, tu vois. Donc, il est où ce fameux plaisir lié à la spiritualité? Parce que quand tu étudies avec un groupe, tu as le plaisir intellectuel, donc qui n'est pas forcément lié à la spiritualité, c'est l'échange, c'est l'exercice mental, tu vois. Mais donc, c'est pas ça le vrai plaisir. Le vrai plaisir, c'est la sensation du divin. Alors, comment on fait? Comment on fait pour arriver à ça? Alors, en vérité, si vous voulez, On peut tenter un truc ou pas? vas-y, au contraire. Est-ce que le fait même d'étudier Chassidut, c'est déjà ça qui, 100 fois, on a dit que j'ai Chassidut, ça donne la faillite dans la spiritualité, ça fait en sorte que la sphila, ce soit une vraie sphila. Et même si au début, c'est un petit peu compliqué, euh, à la fin, dans l'étude, au bout de quelques minutes, ça y est, on est conquis. Alors, la chassidoute, c'est presque de la triche. Parce que, en fait, la chassidoute, c'est une étude où même si
toi, t'es pas au niveau, tu vois. Il y a comme une magie qui se produit, comme c'est marqué dans le contrat Mayan, que tu te raffines euh, malgré toi. La- mais la Gemara, si t'as pas de l'ishma, par exemple, elle n'a pas l'effet. À part la chassidoute, tout le reste, s'il n'y a pas une volonté de se travailler, de se changer, tu peux même devenir un voyou avec l'étude. Donc la chassidoute, c'est quelque chose qui est hors norme. Mais donc, on va dire n'importe qui apprend chassidoute, il est touché par la grâce. Je sais pas si c'est très juif comme expression, faudrait vérifier, mais il se passe quelque chose. Mais après, au quotidien, tu fais ta tefila, tu sens rien. Tu suis la Gemara, tu dis la halakha, tu vois, ta relation avec la spiritualité. Donc, et même la chassidoute, tu vois, des fois, ça prend pas. Donc, comment arriver? Alors, j'ai eu une réponse de Da'at, j'entends, mais je parle pas de Da'at. Il permet de connecter le raisonnement à l'émotionnel, mais ça, c'est valable c'est un mécanisme intérieur entre le cerveau et le cœur. Mais là, je parle au niveau de la sensation, on pourrait dire, voilà, de ressentir le divin, pas de créer une sensation à partir d'une idée. Alors, en vérité, monsieur, c'est quelque chose, c'est une base de la Torah. C'est une notion essentielle qui est liée à Arsinaï, qui est liée à Sfirat HaOmer et qui est liée à la Brit Mila. Ok. Alors, je vous donne les éléments. On reviendra à la fin dessus. C'est marqué, si on était au Arsinaï, Dayenu. Et nous, donc, dans la Haggadah de Pessah. Si on avait été ça, si on aurait eu ça, ça aurait été suffi. Et si on aurait eu le mont Sinaï, ça aurait suffi. Si on aurait eu la Torah, ça aurait suffi. Alors, la Torah, on comprend, on nous a donné un cadeau, mais d'être au mont Sinaï, au pied de la montagne, en quoi c'est un cadeau? En quoi c'est un sujet pour dire à Dieu, ça aurait été suffisant. Donc on a l'impression que le Har Sinaï, en soi, l'étape du mont Sinaï, d'être au pied de la montagne de Sinaï avant de recevoir la Torah, en soi, il se passe quelque chose. Ça, on le met de côté, on va l'étudier après. La phrase que je viens de dire ici, Sas Anochi Alimratecha, je me réjouis sur tes paroles. Kemotse Sha'arav, le roi David, il l'a dit au moment où il était nu dans son salle de bain et qu'il a eu un peu de tristesse parce qu'il n'avait pas de mitzvot, puisqu'avant il était toujours avec les tefilines. Donc il s'est rappelé de la Brit Mila, il a dit cette phrase-là. Ok. Donc, en quoi la Brit Mila lui a amené de la joie? Voilà, ça, on va en parler si on a le temps à la fin. Mais je vais commencer par Sfirata Omer, par l'esprit de Sfirata Omer. Les trois choses, ça, c'est lié, hein. Alors, euh, si vous voulez, Sfirata Omer, c'est marqué Usfartem Lachem. Donc, c'est le Mahamar qui est expliqué dans Chassidut Me'uveret. On l'a dû faire déjà un petit peu, hein, c'est possible. Donc, Usfartem Lachem. Donc, on parle de la mitzvah du décompte du Homer entre Pessah, entre la fête de Pâques et Shavuot, il y a 49 jours. Dans la Torah, il y a un verset qui te dit, tu feras le décompte, chaque jour, tu comptes un jour, 7 fois 7, et à la fin, on arrive au 50e jour, on reçoit la Torah, et dans la symbolique, on sait que Surat HaOmer, c'est lié aussi au fait où on doit travailler son caractère. Quel rapport entre Surat HaOmer et le caractère? Parce qu'il y a 10 sphirotes, donc 10 midot, l'homme a 10 traits de caractère, 3 intellects, 7 émotions,
Et mon intellect, c'est un sujet à part. Les sept émotions, il faut les travailler. Dans chaque émotion, il y a les sept autres en miniature. 7 fois 7, c'est 49. Chaque jour, je travaille une sphira, une mida, un trait de caractère. Et voilà. Ça, c'est juste pour une introduction. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Alors, quel rapport entre le mot sphira et le mot mida, donc le mot, en gros, entre sphira et un trait de caractère? Pourquoi est-ce qu'on a appelé les émotions de l'homme sphira? Alors, on appelle les émotions de l'homme par mida, ça, on peut l'expliquer. Parce que mida, ça veut dire une mesure. Et par définition, un trait de caractère, il est mesuré. Ça veut dire que, par exemple, l'amour, la générosité, elle est mesurée. C'est-à-dire qu'elle a une place dans ton corps, dans ton être. Et après, il y a la place pour la rigueur, la crainte. Après, il y a la place pour la compassion. Chaque mida, chaque sentiment a sa place dans l'être. Et comme il y en a sept émotions qui sont parfois opposées, ça crée un équilibre, ça crée ce qu'on appelle le Zehir Anpin, le petit visage, en tout cas le visage pour l'instant, ça veut dire que ça crée un ensemble qui crée ta personnalité. Et une mida, elle doit être mesurée, elle ne doit pas déborder sur l'autre. Que si quelqu'un il a trop d'amour et qui prend la place de l'homme, c'est un homme qui est déséquilibré. Donc ça s'appelle les midotes, les sept traits de caractère. On comprend. Mais pourquoi Sphira? Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Mais où est-ce qu'il apparaît le terme Sphira? Le terme Mida, il apparaît. Bon, c'est quoi la base ombre Sphira déjà? euh, On a moi, Chassidut. dans Tanya, déjà, il dit, chapitre 3, il dit les sept émotions, quoi, les dix midotes qui proviennent des dix sphirotes. Tu vois, dans le troisième chapitre, là. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, on fait un petit récapitulation. Bon, il y a l'intellect, c'est un sujet. Les émotions, il y a sept émotions. La main droite, la main gauche, le corps, le pied droit, le pied gauche, la sexualité, et le fait de donner, c'est le corps qui accueille les sept émotions, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Donc, en gros, c'est différentes, on va dire, euh, pulsions, non pas pulsions, émotions qui constituent l'être humain. Et ça, on l'appelle Mida et Sphira. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mot Sphira. Alors, euh, bon, on a perdu Mendel. Alors, notre trait de caractère, nos émotions, nos émotions, en fait, proviennent des émotions de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même, Dieu lui-même, il n'est pas définissable, mais Dieu, pour communiquer avec nous, il a créé des outils qu'on appelle les sphirotes. On va dire l'amour de Dieu, l'intelligence de Dieu. Ok. Donc ça, on les appelle les sphirotes. Il y en a 10. C'est le moyen que Dieu a choisi, que Dieu a créé pour rentrer en communication avec nous. Comment ça marche? Alors, le mot sphira vient du mot saphir. C'est un passage dans Yecheskel. Euh, c'est marqué comme Even Saphir, Even Saphir, que le trône de Dieu ressemblait à une pierre de saphir. Le saphir, une pierre précieuse qui a, qui a pratiquement toutes les couleurs. Pas tous, mais presque tous, en passant. Elle est plutôt bleue, mais pas que bleue. Mais dans le texte, on parle du trône de Dieu. Donc les sphirotes viennent du mot saphir. Pourquoi? Parce que, en vérité, Dieu, s'il rayonne directement pour nous créer, la lumière est trop forte pour qu'on puisse la supporter.
Donc il a créé des outils qui ressemblent à une pierre précieuse. Au même titre qu'une pierre précieuse, elle permet à l'homme d'avoir accès à la lumière du soleil. Tu es là, tu vois pas le soleil. Tu mets une pierre précieuse, tu vois le soleil, tu vois la lumière. Donc les sphirotes, c'est comme des petites satellites qui vont recevoir la lumière de Dieu, qui vont la transmettre à un deuxième satellite, troisième, quatrième, cinquième. Ça fait une constellation de satellites. Et l'énergie, en fait, elle descend vers le bas. Et en fait, l'énergie devient accessible. Et ensuite, en fait, il y a le satellite, il y a la constellation numéro 1 qu'on appelle Hatzilut. Ensuite, numéro 2 qu'on appelle Bria. Ensuite, Yetzira. Ensuite, Asiya. Donc, il y en a quatre. Dans chaque constellation, il y a 10 sphirotes. Et la lumière, elle voyage de l'un à l'autre, comme là-haut dans le ciel, les satellites, pour avoir des téléphones portables. Et ben Dieu, il l'a fait pour de Dieu jusqu'en bas. Et à chaque fois, la lumière, elle descend, elle devient moins puissante et plus accessible jusqu'à qu'à la fin, elle va se transformer en matière. Elle va créer la paix, David, pour à la fin du mois dans ton compte. Et si dans ton compte, tu as eu t'as une prime, c'est que dans l'énergie là-haut, il y a eu une augmentation d'énergie qui s'est matérialisée en 2000 euros de prime. Ça s'appelle la bracha. Ok. Le dernier niveau des quatre constellations, il s'appelle Mazal. Comme on avait dit que Mazal, ça vient du mot nozel, qui veut dire goûter. Ok. Quand on dit Mazal Tov, hein, ou j'ai un bon Mazal, c'est en fait c'est la dernière sphira, le dernier saphir, le dernier brillant, vous voyez, brillant, qui passe de l'état de spirituel à l'état de matérialité. Ça, les sphirotes. Ok? Juste, le terme de Ouais. Mazal, c'est Assia. Quand t'as dit la première constellation, c'est En fait, Hatzilut. c'est Asiya Rouhani et elle devient Asiya Gashmit. Il y a Asiya Rouhani, Asiya Gashmit. Et le même et le noun, ils se changent. Ok. Quand on dit Avodah Zarah, il faisait au Mazalot, c'est ça, c'est en fait les gens qui arrivaient à méditer, à déconnecter, ils arrivaient à percevoir le dernier niveau, donc le Malchut de Asiya, donc ils voyaient l'énergie descendre et se transformer. Ils étaient tellement subjugués qu'ils tombaient amoureux de cette vision-là. Mais ce mécanisme-là n'a pas de libre arbitre, donc c'est interdit de servir. C'est ça, Vodazara. Le vrai Vodazara. Alors, quand tu m'as demandé d'où vient la source des sphirotes, dans le Zohar, c'est marqué Vekarinan leon Eser Sphiran. Dans le Zohar, il dit, je crois que c'est dans Patach Eliyahu, je pense, il dit, on va les nommer les 10 sphirotes. Donc là-haut, les satellites qui vont, qui révèlent la lumière de Dieu, qui matérialisent la lumière, donc ils font briller les brillants, comme des brillants, ben on les appelle des sphirotes. Euh, Maintenant, le mot sphirote, le mot saphir, vient du mot Beirut, brillant. Le, le sens du mot saphir en hébreu, ou plutôt son deuxième sens, ça veut dire baillir, brillant, briller. Comme Even Saphir chez I Even Ameira. Ok. Voilà. Bon, jusqu'à là, donc là, on a eu comment dire, une nouvelle, un nouveau regard simple, un peu simple sur les 10 sphirotes. Alors, maintenant, le problème, c'est que tout ça, ça marche quand c'est là-haut. Mais quand ça arrive chez l'homme, ben, l'homme, il a 10 niveaux, 10 midotes, 10 traits de caractère, qui sont pas créés à l'image des sphirotes, qui sont le prolongement des sphirotes. Hein, vous vous rappelez, là-bas, il dit dans le Tanya, dans le Père Gimel, il dit on est le prolongement, et comme une suite. Donc nous aussi, on a 10 sphirotes. Donc on a 10 brillants en nous, mais le problème chez l'homme, c'est qu'il y a un bug. Quel est le problème, Mendel, chez l'homme? C'est que nous, notre brillant, ils sont pas brillants. C'est du toc. C'est pas C'est une pas matière vrai. précieuse. Non, c'est pas brillant du tout. Ça brille pas du tout. Pourquoi? Pourquoi, David, pourquoi?
C'est pas du toc. Le Parce toc, c'est qu'il une... n'est pas, il n'est pas poli, il n'est pas propre. Alors, il est pas poli. Bravo. Il est impoli. Parce que toc, c'est le toc, c'est nefashamahamit, le toc. Le sirop du nefashamahamit, c'est du toc. Mais le nefashamahamit, c'est pas du toc. C'est pas poli. Plus t'es pas poli, plus t'es torturé, plus t'es coléreux, plus t'es gasse, plus ça veut dire que ton diamant, il est très gros, il a de la puissance, mais il n'est pas poli. Vive l'espoir. Alors, donc en vérité, euh, nous on a un souci, c'est que nos brillants, nos saphirs, bah ils brillent pas. Non seulement ils brillent pas, hein, mais c'est pire que ça encore. C'est que comme les midotes sont comparés à un saphir et la matière, un caillou, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe la lumière. Ouais, et il va rejeter un peu d'énergie. C'est ce qui fait les couleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a le bleu, le vert, le jaune? C'est parce que la matière, elle relâche un peu d'énergie et nous, on voit bleu. Le bleu, c'est une conséquence qui est liée à ce que la matière, elle avale et ce qu'elle rejette. Une longueur d'onde. Exactement. Pourquoi le calage est froid? Parce que le calage, en fait, il absorbe le chaud de ton pied. C'est ça qui fait froid. Le calage, il n'est pas froid. Seulement, il absorbe. Donc, ça fait la sensation de froid. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon cœur à moi, comme émidote, il prend de la lumière de Dieu, mais non, il la garde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont. En fait, ça me détruit. C'est comme une overdose. Ce qu'on appelle l'ego, au niveau de la matière, c'est j'absorbe et je garde pour moi. Tu vois. Donc, quand il y a beaucoup d'énergie, en fait, il y a comme une forme d'indigestion. Oui, il y a des gens, par exemple, ils vont organiser quelque chose, etc. Ils sont responsables d'un événement. Après l'événement, il faut une dépression. On le voit, les grands artistes, les astronautes, quand dans leur carrière, ils sont très hauts, après ils descendent. Ça s'appelle le post-dépression de, je sais pas, il y a un nom en français. Ils sont grisés par la lumière et après, quand elle n'est plus là, ils deviennent fous. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ont pris la lumière, mais ils l'ont gardée pour eux. Et en fait, la lumière, à la fin, elle est détruite. L'homme, qu'est-ce qu'il doit faire normalement? Il doit tailler le saphir, donc enlever tout ce qui n'est pas bon, polir saphir, tellement le polir qu'on voit, il n'y a aucune scorie, je ne sais pas comment on dit, aucune petite trace, rien. Et si le diamant est pur, d'accord, eh ben, la lumière, elle rentre dans le saphir et elle va ensuite briller à l'intérieur, elle va briller, ensuite elle va redonner l'énergie à l'extérieur. Et là, je suis dans mon rôle. Je suis un vecteur de lumière. Je suis un passeur de lumière. Salut Mendel, je suis comment on appelle ça? Un livreur Amazon. Vous avez déjà vu un livreur d'Amazon qui arrive, il dit, salut Mendel, salut, voilà, je viens t'amener tes colis. Après, il te dit, bon, je prends quand même un petit pot de confiture de la colis. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? T'es là, oh bon, je me suis fatigué, je vais me servir un peu. Je dis, mais ça va pas, en tout cas. Ben voilà, c'est ça en fait. Nous, on est des livreurs Amazon, on est des passeurs. Ok. La lumière, elle descend et je brille. Donc, quand je suis pas assez taillé, pas assez brillant, pas assez raffiné, je rentre la lumière rentre en moi, je la garde pour moi. Tu vois? Et quand il n'y en a plus, je deviens fou. Quand quelqu'un y réussit, je suis jaloux. Vous voyez. Parce que tout d'un coup, j'ai fait, bah, en fait, je suis pas à ma place. Ça, en fait. Usfartem lachem, je vous dis les mots, hein. Usfartem lachem, c'est-à-dire quoi usfartem lachem? Zéou apirouch apnimi usfartem lachem. Le sens profond du et vous compterez pour vous. Hein. Sphira milachon beirut. Le mot sphira, ça vient du mot éclairé. Chez tzrichim le ha'ir et alachem.
On doit faire briller son moi. Ça, Usfartem lachem. Atchiatem atzmechem iyu or abaïr. Au point que vous devenez des gens brillants. Vous réfléchissez la lumière. C'est, ah, ok. Aïnou she'adam dilmata צריך להאיר את עצמו באור האלוקי. C'est-à-dire que l'homme d'en bas, il doit se travailler pour que la lumière d'en haut puisse rayonner en lui. J'ai une question, Mendy. Ouais. En théorie, ça m'a l'air très beau, mais dans les faits, euh, quel différencier entre quelqu'un qui a fait ça et quelqu'un qui n'a pas fait ça? Ah Alors, les ben, deux, ils vont se lever le matin au milliard, ils vont étudier, ils vont travailler, ils vont rentrer chez eux. Je me dis, en fait, je comprends pas l'étape. Il se passe quoi quand la lumière, c'est comme ça, tu la rediriges. Mais c'est, genre, je vois pas le concret de ça. J'ai l'impression que c'est une jolie image. alors, euh, alors à l'EFTOV, il y a des bénévoles. Ok. T'as des bénévoles quand ils organisent un événement. euh, Après l'événement, ils font une dépression. Après l'événement, ils sont en manque d'adrénaline. T'as des mamans, quand ils s'occupent de leurs enfants, quand leurs enfants, ils donnent pas d'affection, la maman, elle devient folle. T'as des gens, ils font des shiurim, s'ils sont pas les stars de leurs élèves, ils sont pas bien. T'as des bénévoles, ça, je peux parler parce que je le vois, quand ils font un événement, le lendemain, ils sont heureux, ils y racontent, mais c'est un bon souvenir, ça les nourrit, mais il n'y a pas de manque. Quelle différence? Et tu le vois pendant l'événement. Celui qui, le lendemain, fait une dépression pendant l'événement, il a été il était là, c'est moi, c'est moi. Par contre, l'autre qui n'a pas fait de dépression, quand il est dans l'événement, on ne la voit pas. C'est un saphir. Elle prend l'énergie de la soirée, elle le redistribue aux autres. OK? Donc, quelqu'un de raffiné, il ne se nourrit pas trop, il se gave pas trop de l'énergie qui le traverse. Tu vois? L'autre, il se nourrit beaucoup, et à part ça, celui qui est raffiné, la lumière, quand elle passe en lui, il peut recevoir beaucoup d'énergie il la redistribue beaucoup. Et quand tu dis le mot brillant, diamant, c'est quoi un diamant? C'est un objet qu'on ne voit pas. Quand tu vois un caillou, tu dis il y a un caillou. Quand tu vois un diamant, tu dis waouh, la lumière. Tu as le diamant dans la main, mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois pas le diamant, tu vois pas la matière. Tu vois la lumière qu'il y a dans elle. Un homme qui se raffine, c'est un homme qui éclaire les autres et qui éclate de lumière, voilà, qui brille énormément, mais tout le monde l'aime parce il éclaire les autres et lui, il est heureux de voir les autres briller. Un homme qui est un caillou, en fait, il fait les choses, mais à condition que c'est centré sur lui-même. Dans les mots. Yadua, chez Nefesh Adam, Kula Meser Kochot, Keneged des Sphirot Elionot, pour ça on l'a déjà dit. Va avoda des Sphirot Haomer, Ish Adam Yezacher et Kochot Nafsho, Kol Kocha Pratim Mikrota Nefesh, Yim Merkava, le Sphira Pratit. Donc je dois travailler pour que chaque trait de caractère soit un Merkava, soit en connexion, on va dire en phase avec la Sphira d'en haut, dans la Sphira d'en bas, comme un laser. Boum, ça rentre dedans, ça pénètre. Aïnou chez Kol Kochot Nafsho, Betelim Mikrota Vidbarer, ok. Euh, voilà. Alors, euh, donc, en résumé, déjà, un homme heureux, c'est un homme qui travaille son caractère. Et pour être très simple, hein, quand on dit c'est mon caractère, tu sais, quand vous disputez avec votre femme,
ou quand ils discutent avec vous. Qu'à un moment donné, elle te dit, c'est mon caractère, voilà, c'est moi, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Et là, on te dit, ouais, bravo. Son caractère, c'est exactement là qu'il faut travailler. Tu vois? Je lui dis, mais pourquoi? Pourquoi? C'est mon caractère, sois tranquille. Je dis, non, parce que dans ce monde-là, il n'y a rien de naturel qui est, qui est beau. Tout est brut. Tout dans ce monde-là. Là-haut, peut-être c'est différent. Une pomme de terre, un sac, tout. Il y a là, quand tu veux faire une frite, il faut l'éplucher. Et là, et il y a toute une recette précise. Et là, c'est succulent. Tu manges une pomme de terre crue, c'est affreux. Tu prends un sac, ok? La peau, elles sont mauvais. Tu travailles, ça fait un sac qui vaut 15 000 euros, je sais pas combien, ok? Tout est comme ça dans ce monde-là. Donc, à la base, ton caractère, qui t'amène dans peu importe où, il doit être travaillé. C'est pour ça que même un enfant qui naît circoncis, on doit quand même lui faire couler une goutte de sang parce que il n'y a rien dans ce monde-là. Tout doit être, il doit y avoir un effort, même dans les bonnes midotes, il doit y avoir un effort. Ok, donc déjà, donc on est là pour ça en fait. Maintenant, ok, ça c'est Sfirat HaOmer. Et ça c'est Arsinaï. Pourquoi Arsinaï? Parce qu'on te dit que Arsinaï, Dieu il a fait une forme de Brit Mila dans le monde. Il a raffiné le monde, il a diminué le plaisir de la matière avant de pouvoir recevoir la Torah. J'avance un peu, hein. Comme Sfirat HaOmer avant Matan Torah, à Har Sinaï, il y a eu, Dieu, il a, on va dire, diminué la place du plaisir matériel, ok, pour pouvoir passer à l'étape d'après. C'est pour ça qu'on dit que c'est Har Sinaï, Har Sina. C'est la montagne de la haine. C'est de là qu'est né l'antisémitisme. Parce que Dieu, il a diminué le plaisir pour le monde entier. Nous, après, on a eu accès à un plaisir qui s'appelle la Torah, mais eux, ils n'ont pas eu accès à ça. Donc, ça a créé la haine. Bah, Torah or, Yitro. Bon, je ne sais pas d'où il sort, peut-être c'est un midrash, mais d'accord, donc j'avance un petit peu. Maintenant, regardez, si je ne fais pas ce travail-là, si je reste gasse, mais faut bien comprendre, hein, c'est-à-dire que c'est un travail difficile. C'est pas je prends une harlata comme ça. Là, je décide d'aller le matin au minyan, tous les matins je vais au minyan, ou le soir je fais Kriyat Shema. Chacun il va travailler, il va trouver un endroit, quelque chose à se travailler. Je ne parle pas des problèmes émotionnels exagérés où là il faut aller voir un psy, comme il a dit Mendel Fauterface. Il ne faut pas mélanger, hein. Il y a des problèmes existentiels où j'ai des problèmes où je sens que c'est lié à la psychologie. Ça, la Torah te dit, il faut aller voir un médecin. Ok, il y en a beaucoup qui devraient aller faire. C'est pas grave. Mais après, il y a, quand je suis équilibré, il y a, je travaille les midotes. Et en vérité, dans les deux cas, c'est la même chose, hein. Je travaille sur moi. euh, c'est difficile, c'est un combat. Je sais pas lequel c'est le plus difficile, mais c'est un travail sur moi. Et dès que je vais commencer à changer mes midotes, à ce moment-là, le, le saphir brut va devenir un saphir brillant. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, écoutez bien. Le roi David, il dit, Sas Anochi Alimbratecha, il dit, je me réjouis. Quel rapport entre la Brit Mila et la joie? Écoutez bien, quand il n'était pas circoncis, il avait un plaisir très puissant dans la sexualité. Le Rambam il dit ça, le Rabbi ramène deux fois ça dans Moreh Nevuchim. Il dit, mais tant que tu étais dans le plaisir matériel, eh ben en fait, ta neshama, qui est-ce qui prenait du plaisir? C'est l'âme animale. L'âme divine, elle peut pas, elle veut te donner du plaisir. Elle peut pas, il n'y a pas de place. Tout le plaisir est déjà pris par l'âme animale. L'âme, l'âme, quand elle se dévoile dans l'homme, elle donne du plaisir par définition. Mais si ton âme animale, elle prend toute la place, alors tu peux étudier toute la Torah que tu veux, faire toutes tes filotes, l'âme divine, elle te dit, En bakom, tafous. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer le territoire de l'âme.
l'âme animale, halal, hein, ouais, kemotse halal ram. Il est comme un butin. Je suis joyeux, comme j'ai eu un quel rapport entre le butin et la joie, parce qu'en vérité, quand moi, je travaille mes midotes, je diminue en fait mon plaisir à mon âme animale, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je donne un peu de territoire à mon âme divine. Et quand mon âme divine, elle rentre en moi, je découvre le plaisir, la sensation d'un plaisir qui est beaucoup plus intense, qui est le plaisir beaucoup plus fort, qui est le plaisir du divin. Mais tant que j'ai pas travaillé mes midotes, tant que j'ai pas travaillé mon caractère, tu peux monter, descendre. Tu étudies une page de Gemara, après tu manges comme un goinfre, et tu bois trop et tu dors trop, et tu dis après je ressens rien dans la tefila, on te dit c'est normal. L'âme divine, elle peut pas rentrer. Donc si vous voulez, pour conclure, euh, si je désire avoir de la joie, si je désire avoir une sensation de la spiritualité, je suis obligé de faire un peu de place en moi. Et c'est pour ça que tous comment on appelle ça, les ascètes, dans toutes les religions du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils jeûnent, ils parlent pas, ils travaillent leur corps, ils travaillent leur cœur en faisant, en Ils n'ont pas brisant de un femme peu. aussi. Hein? Ils n'ont pas de Exactement. femme. Exactement. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont très égoïstes et qui veulent avoir du plaisir spirituel. Alors nous, c'est un égoïsme, on va dire, intelligent. Parce ils savent ils- que le, que, que le plaisir de, de se connecter au divin est bien plus intense que la matière. Alors nous, on a décidé de ne pas briser le corps, on a décidé de raffiner le corps. Donc c'est un défi plus grand, les chassidim, etc. Mais il faut bien comprendre une chose, que ce qu'on explique là, c'est pas, on va dire, un chidouche juif, pas un chidouche de la religion, c'est une évidence. Si je me laisse aller, mon plaisir est un plaisir d'un enfant de 10 ans, de 15 ans. Et je m'ennuie. Si je me travaille et que je fais un peu de place, je vais découvrir un vertige d'un plaisir qui est de plus en plus élevé. Euh, euh, je voulais dire autre chose. Voilà. Je pense que, voilà. En fait, c'est mathématique. Voilà. Donc, il faut presque se dire, le fait de prendre un trait de caractère, voilà, et de travailler dessus, il faut se dire que derrière ça, il y a un moment où c'est difficile, c'est compliqué, c'est amer. Alors, il faut peut-être avoir un rave, un mashpia, ce qu'on veut, mais il faut dire, après, on a tous ça, en fait. On espère, on rêve avoir cette sensation de dévoilement divin. On l'a des fois quand on fait des nigunim, quand on va chez le rabbi. Il y a eu des moments comme ça de révélation. On rêve de ça. Alors, la technique, elle est simple. Quand elle est simple, elle existe. Devient un saphir un saphir brillant. Et là, quand tu deviens ce vecteur-là, tout change. Et pour terminer, au niveau technique, si vous voulez, en vieillissant, ce que je décris là devient très embêtant. Pourquoi? Parce que euh, quand on est jeune, on va dire, on est centré sur soi-même, ce qui est un peu normal. Mais quand on vieillit, on a une femme, des enfants, on a une vie sociale. Si je suis un caillou, un saphir pas brillant, pardon, je me centre sur moi-même. Et comme on vieillit, ou comme on a plus de responsabilités, ben, la vie est compliquée. Il y a des malentendus, je suis pas respecté, à la moindre contrariété, ça me fait mal, etc. Par contre, si je fais le travail du saphir, où j'enlève le mauvais et je reçois la lumière, je brille et je la donne aux autres, ben plus je vieillis et plus je travaille mon caractère et plus en fait je suis aimé parce que je donne de la lumière aux gens et plus, on va dire, c'est intense, l'énergie est intense, et plus j'ai du sens dans ma vie. Vous voyez? Donc,
c'est pas, on n'a pas vraiment le choix, en fait. C'est où on fait ce travail-là sur son caractère, et là, la vie devient de plus en plus intéressant. Comme je crois que c'est avec vous qu'on a parlé du vieux vin, vous voyez, un peu de vieux vin, mais c'est tellement, voilà. Ou alors, plus je vieillis et plus je sens que, ben, je me sens vieillir, puisque un caillou en vieillissant, il a plus tellement d'intérêt. On le met à la poubelle. Voilà. Tu vois, il y a des gens qui sont jaloux de leurs enfants par rapport à leurs femmes. Ma femme m'aimait, maintenant elle aime mon fils, et je me sens moins là, j'ose pas le dire, mais je suis malheureux. Catastrophe. Mais ça, c'est parce que c'est toi qui devrais. Ouais, on est des passeurs d'énergie. On n'est pas là pour prendre. Comme, rappelez-vous, je finirai avec ça, comme un diamant, comme un saphir. Un saphir, on le regarde, on le voit pas, on voit la lumière. Un jour, on vous dira, ah là, vous avez des enfants merveilleux, de lui dire, et moi, tu vois, bah, voilà, vous voyez. Donc, c'est ça la notion de Shirata Omer. Voilà, messieurs, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, sinon, Shavua Tov, bonne semaine, bye, Merci. plaisir. Bye bye.